ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Les rencontres diplomatiques se sont succédées autour de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo à Addis Abeba en Éthiopie, en marge du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC-Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'Est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais João Lourenço s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions en bilatéral à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des Zambie, Hakainde Hichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserrer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kiir a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succès Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idriss Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés-croisés s'est poursuivi avec le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays a été au menu des échanges. L'amphithéâtre de Fatima a servi de cadre ce dimanche 18 février 2024 au lancement officiel des travaux sur les états généraux de la jeunesse des Ensemble pour la République JR. C'est Maître Papimba Kindombele, coordonnateur national ad interim de la JR et qui a ouvert les travaux, qu'assisté de ses deux collègues, le rapporteur national Maître John Padou Bonolinoli et la trésorière adjointe Patricia Eleko devant les représentants des 4 interfédérations de la JR qui composent la ville-province de Kinshasa. Il était temps, 2 mois jour pour jour presque, après les élections chaotiques et les pseudo-résultats qui en découlent, que la jeunesse de l'ensemble se réunisse au fin de la défense permanente de notre Constitution, ce par des actions citoyennes conformément aux lois de la République. Vous savez bien que le résultat des élections qui viennent de se passer, ces résultats étaient des pseudo-résultats. En réalité, on a voulu la victoire à notre président national Moïse Katumbi. Et pour ce faire, nous, la jeunesse, nous devrions être là, réfléchir comment est-ce que nous allons effectivement mener ces actions. Et pour bien mener ces actions, nous avons l'obligation de renforcer la cohésion au sein de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Et cette cohésion doit passer par un débat franc, sincère et dans le respect mutuel, sans se lancer dans les imputations dommageables. Ici, 4 interfédéraux de la JR, en l'occurrence Funa, Tchangou, Moamba et Lukunga, ont chacun présenté noir sur blanc les faiblesses et les forces de la jeunesse avant de donner les recommandations à transmettre au secrétaire général du parti, leur chef direct pour la redynamisation et avoir une jeunesse forte étant l'épine dorsale des Ensembles pour la République. Pour avoir assez d'éléments, la coordination nationale de la JR a aussi accordé la parole à l'assistance avant que le rapporteur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, Maître John Padou Bonolinoli, ne vienne marteler sur les devoirs de membres. La force d'un parti politique, c'est la coordination de ses membres.
Donc c'est la carte de Bumbashi à Tinda ou Moïse Katumbi à Tinda. Donc nous avons la responsabilité. Il y a pour cotiser chaque fois la partie. Dans son mot de clôture, Maître Papimba Kindombele, coordonnateur national de la jeunesse des Ensembles pour la République JR, s'est dit satisfait des tenants et des aboutissants de ces assises et a souligné que tout sera transmis en bonne et due forme au secrétaire général des Ensembles pour la République, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea. Je pense que ces genres d'initiatives doivent être organisées régulièrement pour que nous puissions effectivement jauger la température de la base pour comprendre en réalité que veut la jeunesse. Les observations faites à notre endroit, la coordination nationale, les observations faites à l'endroit de la coordination provinciale de Kinshasa, les observations faites à l'endroit des autorités du parti. Et nous, à notre tour, nous allons les transmettre de manière servile. Autrement dit, mot à mot. Rien ne va être oublié. Ce que nous, les jeunes du parti Ensemble pour la République, nous allons désormais rester vigilants pour la protection de notre Constitution. Personne ne va exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Et là, je fais allusion à l'article 64 de notre loi suprême. Pour aujourd'hui, nous avons clôturé ces activités qui, en principe, doivent s'étendre sur toute l'étendue de la République. C'est sous une note de satisfaction et avec un esprit libéré que ces assises pour la ville-province de Kinshasa sur les états généraux de la JR ont fermé leurs portes. Oui, Toye et pas président assemblée, Toye qui est au dossier Nabiso, il y a problème au Ezoleka, quand il y a ville, il y a Kinshasa. Toye to sololi nae, papa ambibiso malamu, to sololi, to pesi ba d'alliance Nabiso, to la kisi ndeni makambo ezo salema, ndeni bazo trakase biso na katikati ya nzela, et après to pesi makambo nyonso ezoleka. Po makambo ezo salema na katikati ya ville ya Kinshasa, il y a tellement bien été. Tu peux par exemple à bateau batuti, bateau baza blessé, baza rokufa, botoli ba moto, donde to zaboé, to zana ne lo kwa kusala. De to zana maela lo bakana mito to kende panani. Moto atikali na charge ya pays au peuple zo la na mito eza président Mbosso. Ya onde to ebisi maramonyo so to la kisi après a esibiso a kosala pe un fort nyonso pour avoir solution. Na makambo ezo salem biso bakumbi moto eloko biso toza osenga eza ke toza la pena liberté donc toza na liberté te donc bazo tracé biso na ndenge moko ya mabe donc ozobula moto bazo traiter lokola étranger moko boy ozala moya ko vivre ata mokedo place on sozo kende oke koto omoni moto babimi boso no mutamikanda mibeko nyonso nzela tozo respecter casque tozo lata nyonso bazo singa tozana bango ba plaque tozana nango biloko tout o basinga kana moto tozo respecter ngo mais ata ozana casque ozana biloko nyonso otelemi liboso a roulage ata otelemi feu rouge ezopela yo otelemi ozela feu vert omonika roulage ana ya kangi yo otuni papa okainga pona nini okitana na moto na yesi papa nazana plaque nazana casque biloko to nazana ngo okitana soko kiti ba yo biso ke so moto akotina mai abimaka okate donc makambo nyonso wana ndenge ezoleka biso toyebi ndenge nini tokoki osala toboyi na biso kosala bamakambo nyonso ya mabe toboyi kosimba bamachete toboyi kozala bakuluna tondimi na biso tosala mosala na biso moko tolia oyo ya motoki na biso moko mpo toliesa bana na biso nde toza boye toza baparent toana baétudia bazawa biso moko tozomi débrouiller mpe aire moko tobuli après tokoki osala tokoki kota mpe bacentre tozosala mpe baformation na mopanzi mais makambo nyonso wana eza bloqué tina siko 2 semaines tozo sala te ba moto eza bloqué ba moto mususu ba pesi ba policier ba komolanda nango bato na ciment ba moto mususu ba botoli ba changer ba couleur président Mbosso va permettre biso alobi a kosala effort a solola général Kilimbalimba a solana gouverneur ti topé ce temps ti tokoma vendredi a kopesa biso réponse pona ba moto ebungi alobi bien to sala effort to ya kotala to pese ba liste ba moto ebungi na ba moto bakangi
officielle ce lundi 19 février 2024 à Kinshasa de la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, APU en sigle, une plateforme qui regroupe en son sein une centaine de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont atteint le seuil d'éligibilité aux élections de 2023 mais sans avoir obtenu d'élus. La plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation APU est l'idée du président Jean-Marie Kabemba Mbale, acceptée par le président Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, apôtre professeur et président Jean-Prince Félé Alquin et le président Johnny Luboya Mukadi Kaba, avec pour objectif de soutenir l'action du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et répondre à son appel. Vous avez juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. Il faut beaucoup de courage, de travail acharné et d'abnégation pour briguer une charge publique. APU se considère comme une force précieuse qui devra soutenir le chef de l'État dans la réalisation de ses engagements. Nous nous considérons comme cette force précieuse, comme cette majorité populaire qui ne va pas siéger dans les assemblées délibérantes, mais qui devra soutenir le chef de l'État. Nous nous sommes dit aussi que nous sommes là pour être la courroie de transmission entre le peuple et le sommet. La mutation politique, c'est aussi le cheval de bataille de l'APU. Notre objectif est d'accompagner le quinquennat du chef de l'État, lui accompagner dans tout ce qu'il a prononcé comme programme et voir comment nous pouvons profiter pour mettre une mutation politique. On ne peut pas accepter un pays comme le Congo depuis les années 60, c'est la même personne qui le dirige. La signature politique de la charte d'une manière symbolique par les membres qui composent la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, API, qui appelle les autres à emboîter ses pas afin de peser sur les institutions de la République. La dynamique des femmes pour les changements d'FC, en réunion ce samedi 17 février 2024 au siège national du parti, après les élections chaotiques organisées par Denis Kadima. Sous la direction de Mme Solange Mafuta, qu'assistaient de ses deux collègues de la coordination nationale de la DFC, à savoir Mme Reka et Mme Patricia Onden. Il était question d'établir sur le programme d'activité du mois de mars, dont le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Étaient concernés les 4 responsables de la DFC des 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Lukunga, Funa, Moamba et Tchangu. Madame Solange Mafuta revient sur les grandes lignes. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec les femmes cadres des districts afin d'organiser, de mettre en place notre activité du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. À l'issue de cette petite réunion, nous allons traiter du thème international, le thème national et le thème du parti. Parce que nous sommes toutes ici les femmes candidates, nous avons vécu énormément de violences, de drames pendant la campagne, donc nous allons en parler lors de notre matinée politique. D'abord, il faut savoir qu'Ensemble est en deuil. Nous allons bientôt enterrer notre camarade Chérubin Oting, le drame qui a eu autour de son meurtre, et notre camarade Dido Takisingi, qui est coordonnateur de la jeunesse du Maniema. On ne va pas avoir trop d'activités, trop de bruit. En tout cas, les femmes sont en deuil, les mères que nous sommes sont en deuil. Nous allons passer le message aux femmes des provinces pour qu'elles suivent le pas, mais il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de discussions entre les mamans du parti pour voir comment est-ce que nous allons passer les 5 prochaines années. Dans son message, elle a invité toutes les femmes des Ensemble pour la République à s'y impliquer car il faut être du bon côté de l'avenir et non de l'histoire. Le message sera passé, toutes les femmes sont invitées. En tout cas, on est là, on doit essuyer les larmes. On a vécu énormément de mauvaises choses, c'est vrai, mais il faut rester debout. Nous sommes du bon côté de l'avenir. Nous ne sommes pas du bon côté de l'histoire parce que l'histoire est déjà passée. Alors venez, on va se redynamiser ensemble et construire l'avenir ensemble toujours. À notre Congo est possible, mais on doit y travailler à partir de maintenant. C'est avec un sentiment d'allégresse et par la prise d'une photo d'ensemble qu'elles se sont séparées.
Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale, tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique. Soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains.